Dans le cadre des travaux de la 39e session de la conférence générale de l'UNESCO qui se déroule à Paris, la délégation djiboutienne conduite par le ministre de l'Éducation nationale Moustapha Mohamed Mahamoud et le président donc de la Commission nationale pour l'éducation entame donc la phase finale de sa mission qui s'achève avec l'intervention du président de la Commission nationale lors du débat de politique générale. Cette visite de travail avait été ponctuée par des événements parallèles en consistant en des tables rondes et des réunions sur des thèmes aussi variés que celle de la promesse de l'éducation, regard croisé sur les objectifs et les challenges, ou celle portant sur l'océan dont nous avons besoin pour l'avenir que nous voulons. De même, en marge de ces participations, le ministre de l'Éducation nationale, Moustapha Mohamed, a eu des entretiens particuliers avec la directrice générale sortante, Irina Bokova, et toujours au siège de l'UNESCO à Paris, le ministre a été reçu par la nouvelle directrice générale, Audrey Azoulay. Le ministre a félicité pour sa brillante élection et exprimé sa confiance en ses qualités et compétences pour relever les défis qui l'attendent. Et lors de cet entretien, les échanges ont porté notamment sur les projets en chantier et les perspectives de collaboration futures. Et au terme de cette mission, le ministre de l'Éducation nationale Moustapha Mohamed a du haut de la tribune de l'UNESCO prononcé un important discours de déclaration nationale à l'endroit des participants à cette 39e session. Le ministre a porté la voix de Djibouti en éclairant le positionnement de Djibouti dans toute sa plénitude. Nous l'écoutons. Au nom du chef de l'État, son Excellence M. Ismaïl Omar Guelleh, au nom des membres de la délégation djiboutienne et en mon nom propre, de vous exprimer à l'occasion de la 39e session de la conférence générale de l'UNESCO le vœu de succès à l'endroit de toute l'équipe dirigeante et de féliciter et d'encourager tous ceux qui, chaque jour, œuvrent à réaliser l'ambitieux objectif qui vise à construire la paix dans l'esprit des femmes et des hommes à travers l'éducation, la science, la culture et la communication. Vous me permettez également, à l'entame de mon intervention, de rendre un hommage appuyé à Mme Irina Bokova pour avoir accompli avec succès sa mission au sein de notre institution. En dépit des difficultés budgétaires, soyez-en remerciés. Mesdames et Messieurs, la République de Djibouti tient à féliciter de vive voix Mme Azoulay pour sa brillante campagne et son élection. Aussi, en ma qualité de président de la Commission nationale djiboutienne pour l'UNESCO, je souhaiterais partager avec vous les sentiments de fierté qui m'animent au regard de l'excellente relation qui existe entre mon pays et l'UNESCO. Nul besoin de réaffirmer que la collaboration avec l'ensemble des ministères et des organisations non gouvernementales associées intéressées par les programmes de l'UNESCO demeure très étroite et très active. Cette confiance est favorisée par une approche concertée et une dynamique d'échange qui ont abouti au bon déroulement des actions essentielles pour le devenir de la population est-africaine et du bureau régional de Nairobi. Ainsi, je peux évoquer la conférence sur l'enseignement supérieur et la recherche placée sous le thème « La qualité et les défis futurs pour l'Afrique de l'Est et l'océan Indien » accueillie par mon pays en mai 2017.